Salut à toi, bienvenue dans ce format court un peu particulier puisque c'est un résumé de cours et on va parler de fluctuation d'échantillonnage. On va séparer la présentation en trois, on va déjà parler d'intervalle de fluctuation, rappeler la formule et puis expliquer d'où sortent tous les éléments de cette formule. Dans un deuxième temps, on va parler de prise de décision et c'est intimement lié à cette première partie. Et dans un troisième temps, on va parler d'intervalle de confiance, où là vraiment le décor est différent. Alors commençons par l'intervalle de fluctuation, le fameux, que vous devez connaître par cœur. On va l'appeler I. Il est centré en P. P c'est la proportion, j'en reparle. P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur N. Et puis P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur N. Et donc, symboliquement, si on veut le dessiner sur une droite graduée, on centre l'intervalle sur P. À gauche et à droite, on a la même quantité, donc on obtient un intervalle symétrique. Et cette demi-amplitude, c'est 1,96 racine de P fois 1 moins P sur N, à gauche et à droite. Donc voilà pour le petit visuel déjà. Et donc grosso modo, ça veut dire que quand vous faites une expérience aléatoire qui vérifie certaines conditions, ces conditions c'est n supérieur à 30, n fois p supérieur ou égal à 5 et n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5, et bien dans ce cas-là, les conditions sont remplies pour que vous puissiez utiliser le théorème de Moivre-Laplace qui vous autorise à utiliser cet intervalle qui symbolise la répartition des différents échantillons sur une même expérience aléatoire. Et 95% de ces échantillons auront une fréquence qui sera dans cet intervalle. Globalement, voilà ce que ça signifie. Et donc, une fois qu'on a créé cet intervalle, sachant que P, je le redis, c'est la proportion, c'est-à-dire un nombre théorique, une probabilité, pourquoi pas, à l'inverse de la fréquence qui, elle, est vraiment concrète et pragmatique, issue d'un sondage. N, c'est la taille de l'échantillon. Et le 1,96, qu'est-ce que c'est? Comment le comprendre? Eh bien en fait, 1,96 que vous retrouvez ici et ici, on a montré en fait que c'était le nombre U qui vérifiait la proba pour que T soit entre moins U et U, sachant que moins U et U, sachant que T suit une loi normale centrée réduite, eh bien elle vaut 0,95. Le U qu'on trouve, c'est à peu près 1,96. Donc c'est pour ça que vous le voyez ici en tout cas. Donc intervalle de fluctuation, ça d'accord. Une fois qu'on l'a créé en ayant vérifié les conditions, on peut prendre une décision. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le cas où on a en fait un ensemble de taille grand N avec une proportion P qui est connue. Et on s'intéresse à un échantillon de taille petit n où on a une fréquence. Et on voudrait vérifier la validité de la représentativité de cet échantillon en testant la fréquence. Donc deux choses peuvent se passer. Cette fréquence qui est issue d'un sondage ou alors d'une observation, soit elle appartient à l'intervalle de fluctuation que vous aurez précédemment créé, soit elle n'appartient pas à cet intervalle. Et de ça, on peut tirer deux conclusions diamétralement opposées. Donc si f appartient à l'intervalle, on ne rejette pas l'hypothèse qui a été formulée avec une erreur, évidemment, toujours, puisqu'on est en statistique, probabilité, avec une erreur inconnue. Alors que là, si f n'appartient pas à i, on rejette l'hypothèse avec, cette fois-ci, une erreur de 5%. C'est pas la même chose de rejeter une hypothèse et de ne pas la rejeter. On ne rejette pas
j'ai oublié le pas. Donc voilà pour cette prise de décision. L'intervalle de confiance, quel est-il? Alors déjà, je vais vous l'écrire. L'intervalle, c'est f, parce que cette fois-ci on a la fréquence, on a quelle d'ailleurs, moins 1 sur racine de n, et puis f plus 1 sur racine de n. Donc on est dans le cas, cette fois-ci, où en fait, on a toujours une population de taille grand N. La proportion P, en revanche, elle est inconnue. Pour plein de raisons différentes, parce qu'elle est compliquée à obtenir, en particulier. Et donc, on se réfère à un échantillon dont on connaît la fréquence f, un échantillon de taille petit n. Et en fait, cet intervalle de confiance vous dit que votre proportion P, elle va être à hauteur de 95% dans votre intervalle I. Donc on peut estimer, on peut estimer la proportion, elle va être entre f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. Donc ça c'est quand on ne connaît pas la proportion, c'est pour ça que c'est vraiment à séparer des deux autres cas. Alors il arrive dans certains domaines que l'intervalle de confiance, que je vais peut-être écrire ici quand même pour le différencier de l'autre, il a une autre forme parfois, mais nous on n'utilisera pas celui-là, on utilise un intervalle qui ressemble beaucoup à l'intervalle de fluctuation, mais avec f au lieu de p évidemment. On intervertit en fait les rôles. Donc je vous l'écris quand même, mais nous on va utiliser un intervalle plus simple et plus large finalement, en terminale. Voilà pour ce résumé de cours, à bientôt.